La Nintendo Switch 2 fait énormément débat puisqu'à 470 €, Nintendo a fait la passe sur l'OLED qui était pourtant présent sur la Switch première du nom. Alors Nintendo est revenu sur un écran LCD alors que la console a augmenté de prix de plus de 100 €. Avec les experts qui vont me rejoindre autour de cette table, on a testé la Switch 2 pendant plus de 4 heures et autant vous dire que notre avis est plutôt partagé. La Nintendo Switch 2, elle embarque un nouvel écran. Et ce n'est pas de l'OLED. On attendait de l'OLED, hein, vu que Nintendo avait mis la Switch 1 en modèle OLED. Et là, en fait, tout le monde, on s'est dit, mais déjà, il y avait des fuites. On se disait tous, mais ça va être un downgrade de fou. Mais quelle erreur. Mais quelle trahison, quelque part, de nous faire ça, de monter à l'OLED, puis après de nous redescendre sur du LCD. Alors, Nintendo avait l'air assez confiant, parce qu'ils ont mis en avant plein de techno sur cet écran. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que l'OLED, quand vous y avez joué hier, pendant plusieurs heures, est-ce que l'OLED vous a manqué? Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas assez joué en portable en fait. Alors, de ce que tu as vu. Mais du peu que j'ai. Alors, moi je trouve que c'est une aberration. Mais je suis défenseur de l'OLED depuis que j'ai un téléviseur OLED, c'est-à-dire il y a peut-être 10 ans. Donc, moi je suis Team OLED jusqu'à la mort. Peut-être pas, mais il y aura peut-être des nouvelles technologies d'ici là, mais en gros, je suis Team OLED à 100%. Tu as remarqué la différence, toi, en prenant la Switch dans les mains, la Switch 2 tu t'es dit, quand tu l'as pris, tu t'es dit, mince, il n'y a pas d'OLED. Mais là, je pense quand même que c'est un LCD qui est quand même très quali. C'est comme ça qu'ils l'ont défendu. Mais il n'empêche que tu n'auras jamais la profondeur des noirs. Non. Des OLED, tu n'auras jamais le rendu des couleurs d'un OLED. Mais en fait, je pense que en fait, ils l'ont pas dit parce qu'ils vont pas forcément l'assumer, mais je pense qu'ils ont pris un LCD. Je pense qu'ils se sont dit, vaut mieux prendre un LCD ultra lumineux pour le HDR, c'est ça, que de prendre un OLED qui sera moins lumineux, ce qui s'entend. Pour le prix aussi. Oui, c'est aussi une question de prix. Et je pense que qu'un écran OLED 7,9 pouces, 120 Hz, VRR, HDR, donc avec une luminosité suffisante, plus cher, et plus 100 balles sur la facture. Ça se fait déjà en dehors des télés à 4000 €. Ça se fait des OLED 120 Hz. Oui, sur des les smartphones. T'as des smartphones. Mais c'est des diagonales globalement différentes. En fait, je suis pas sûr que ça existe dans la ligne de production. Il y a déjà du 100 sur smartphone, on n'est pas encore 90, je suis largué. J'ai encore mon iPhone 13. Mon pauvre, c'était chez Apple, tu connais pas. En fait, c'est 144. T'as touché un point, c'est qu'en fait, je pense que l'écran qu'ils voulaient pour la Switch en OLED n'existait pas. Donc, il aurait fallu le faire custom et à mon avis, les prix seraient envolés. Alors après, t'aurais pu aller voir Samsung et leur dire, écoute Coco, j'ai vendu 150 millions de Switch, tu peux me faire un prix, mais bon, ça marche. Ils ont peut-être tenté, hein. Je pense qu'ils ont espéré tout. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont un peu fait du Apple, c'est qu'ils ont dit que c'était du LCD vivide. Oui, mais ils ont assumé LCD. Moi, je pensais pas qu'ils allaient dire LCD. Vivid LCD, tu sais, on se serait cru chez Apple, Super Retina ou Tandem OLED. Mais du peu que j'ai vu, c'était quand même qualitatif. Moi, vraiment, quand j'ai pris en main la console, je oubliais que c'était pas. Après, faut quand même se rappeler que l'écran de la Switch LCD était pourri de chez pourri. Ah oui, la première Switch, c'était difficile. On parlait du gap de puissance, mais en fait, il y a un gap d'écran aussi entre la première Switch et la. En fait, pour moi, pour vous dire, l'écran LCD ne m'a pas fait manquer l'OLED. Mais toi, t'es déjà préco 5 exemplaires. Non, même pas, j'ai même pas préco. Pas encore, mais vas-y. Par contre, le moment où on va le remarquer, ce sera quand on sera dans le noir, dans notre chambre, en train de jouer, et qu'on verra peut-être l'écran un peu gris. Mais à voir si c'est bien géré, parce que je suis possesseur d'un iPad qui a un écran LCD, plutôt récent. Il est très bon. Et franchement, les écrans LCD de chez Apple, ils sont excellents. Mais les noirs sont pas noirs. Les noirs sont pas noirs, mais c'est excellent. Après, t'as des couleurs tout est coloré. Pourquoi tu veux mettre des noirs? Non, et t'as des couleurs de fou. Voilà. Donc, je me dis, il y a moyen qu'avec un super LCD comme celui que j'ai vu là, on est avec des pics lumineux HDR et tout, on puisse un peu oublier le fait que ça soit pas le. En tout cas, sur Mario Kart World Beach, j'ai trouvé que le rendu HDR était quand même assez incroyable, quoi. Ah mais vraiment. Genre les flammes ressortaient de fou. Mais après, c'est au-delà de la luminosité, je trouve quand même que le rendu OLED est plus valorisant que le rendu LCD. Mais ça, c'est oui, en termes de couleurs, les goûts de chacun, en fait. C'est indéniable. Donc, c'est intéressant de voir aussi avec la Switch OLED. En termes de luminosité, si cette Switch 2 monte plus haut ou pas, je sais pas. Oui, elle monte plus haut. C'est sûr. On l'a vu. Hein. Regarde quand on mettait les deux côte à côte, la vieille Switch au maximum de son blanc. Mais cela dit, j'ai trouvé que c'était pas si lumineux que ça avec les grosses lumières au plafond. Là, on voit pas toujours grand chose sur l'écran. Mais est-ce que la luminosité était à fond?
Bah en fait, on pouvait pas toucher. Vous avez pas touché. C'est ça qui était un peu frustrant. On peut difficilement commenter ce point. Et je me pose la question aussi du coup en faible luminosité quand tu seras, je sais pas, tu veux jouer dans le lit et tu éteins la lumière et tout. Si c'est pas trop, enfin, à quel point tu peux descendre ou pas. Et en effet, ça aussi c'est toujours une petite question. Mais après, c'est beaucoup plus anecdotique. C'est surtout que on sent venir à la douille Switch 2 OLED. Ah oui. Dans 3 ans. Light aussi. Dans 3 à 4 ans. Moi, je pense pas qu'ils vont le faire de si vite. Bah, ça dépendra du prix. Ça sera la fin de vie de la console de la Switch 2, genre 1 an avant, 2 ans après. Comme là, ils ont fait. Le modèle OLED. C'est 2022 quand même. 2022, ouais. Ça fait 3 ans du coup. Ouais, elle a déjà 3 ans. Ouais, bon, c'est vrai. Non, mais un an ou 2 avant, c'est vraiment sous de la gueule du monde. Hein. Ouais, voilà. Franchement, moi, je pense que dans 2 ans. Avec la Switch 3 en LCD. Dans 2 ans, Switch 2 Lite. Tu vois, 2 ans, Switch 2 Lite. Ouais, mais il faut qu'ils en fassent une. Dans 5-6 ans, Switch 2 avec allez, pourquoi pas un nouvel écran, ce qu'ils veulent. Des bordures affinées, même châssis, etc. La bordure affinée, c'est dur parce que les Joy-Con rentrent dans la console. Ouais, ça c'est un peu le côté chiant. Oh bah non, mais un écran c'est fin. L'écran c'est fin, ça pourrait aller au-dessus des bords. Ouais, là, il reste encore de la place. C'est vrai que sous l'écran, il y a les Joy-Con. Sur le LED, tu peux le faire parce que comme c'est qu'une seule couche. Ah, tu veux dire l'écran passe au-dessus des. Ah, sur les bordures. Sur le LED, tu peux le faire. Sur le LCD, tu peux pas. Ok, ça va. À cause du rétroéclairage. Mais je pense que peut-être ce sera une amélioration, mais faut pas se dire j'attends le modèle OLED pour jouer à la jeu. Faut surtout pas mettre ça dans la tête des gens parce que c'est pas près d'arriver, je pense. En fait, je dirais que quand on l'a testé, du coup, il y avait ce côté, en effet, sur l'usage et tout, c'était pas un truc qui te dérangeait les yeux ou quoi que ce soit. C'était un très bel écran et en soi, il y avait pas de souci. C'est plus quand tu te dis, ils ont déjà su mettre de l'OLED dans une console il y a quelques années. Et en fait, c'est difficile de dire à tes utilisateurs, n'y pense pas. Bien sûr. Puis surtout, il y a quoi comme il y a encore des smartphones en LCD qui sortent. Oui, chez Apple. Plus maintenant. Et puis, ou alors, il faut descendre à 100 balles. Ouais. Parce ça, en fait, le truc, c'est que. Redmi, Xiaomi, c'est genre du 150 balles. Je crois qu'il y a de l'OLED. Enfin, le peut-être LCD, un peu plus. ça va sur les iPads. Ils font tourner Mario Kart World aussi, le téléphone. C'est sur les iPads maintenant, les LCD. Ouais, puis il faut aussi se dire que, bon, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui passeront de la Switch à la Switch 2 qui ne seront pas passés par l'OLED. Mais c'est une bonne remarque sur les tablettes. Par exemple, la Samsung qui a sorti des Galaxy Tab S10 FE à 500 balles, machin et tout, c'est du LCD. Parce que c'est le compromis, justement, sur cette en termes de diagonale. C'est un bon LCD j'ai pas eu le. A priori, oui, mais enfin, on n'a pas eu nos mesures encore ou quoi. Mais en effet, c'est dès qu'on dépasse une certaine diagonale sur smartphone, il y a tellement de lignes de prod avec Samsung, BOE, LG qui produit à fond et tout. Ils sont pas habitués à faire des. Ou alors ils font beaucoup plus grand et pas sur des modèles téléviseurs. Et là, on est trop sur un truc. D'ailleurs, voilà. Après, c'est 120 Hz aussi, hein, c'est ça. On a des perfs haut de gamme en termes d'écran. En fait, le LCD, là, il est quand même de bonne qualité parce qu'il y a le VRR, le 120 Hz, le HDR et voilà quoi. Et il est en 1080p. 1080p. Et alors, c'est rien officiel pour l'instant, mais tout à l'heure, on m'a remonté que Digital Foundry pense que c'est peut-être du mini LED dans l'écran de la Switch 2. Ils en ont pas. Je pense qu'ils l'auraient dit. Bah je sais pas parce que tu sais ils ont déjà pas envie de perdre les gens avec le DLSS, VR, etc. Alors si c'est du mini-LED par contre c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que qu'on a cette impression que c'est très qualitatif. On verra si ça. Ouais, je crois que apparemment c'est eux qui estiment que c'est quand même une excellente technologie LCD quoi. Ça permet vraiment de duper par rapport à l'OLED. Bah c'est ça. Mais pas tout à fait. Ça dépend des zones de mini LED. Mais il y a du mini LED par exemple chez Samsung, c'est quasiment imperceptible de voir le mini LED par rapport à l'OLED quoi. Vraiment dans les démos c'est hyper dur de voir les 470 € sont encore plus justifiés quoi. Voilà. Mais encore une fois c'est pas on verra parce que là c'est pas sûr. Ou alors ils sont venus avec leurs outils de mesure mais Digital Foundry pris une loupe Digital Foundry ils sont rarement ils disent rarement des conneries quand même. Donc donc finalement juste pour faire un tour de la table plutôt réussite plutôt raté Benjamin. Bah pour ce qu'on en voit pour l'instant à part les jeux réussites quoi. Ouais. Non, sur l'écran. Ah pardon, je pensais que tu parlais. Ok, pardon. Non, l'écran, oui, pour moi, il a réussi. Oui. Bah, jeudi, je l'ai pris en main, j'ai oublié que c'était une OLED juste avant, quoi. Donc vraiment. Toi aussi, t'as bien aimé. Ah, mais moi, j'ai bien aimé. Ça m'a pas choqué. C'est plutôt le fait de savoir qui me dérange, mais. C'est purement psychologique, ça. Il y a un côté totalement purement psychologique, ouais. Et moi j'aurais préféré un écran OLED parce que je préfère l'OLED mais bon je m'en contenterai quoi. Et tu vois il y a quelqu'un dans le chat qui dit si c'est mini LED ça me va pas quand même par rapport à l'OLED. Mais cette personne là on lui donne la Switch à 470 €, il va déjà dire que c'est trop cher. En fait les gens veulent tout mais à 400 balles le prix de la Switch. Certes Nintendo va faire sa marge bien sûr, c'est très bien. Mais on peut pas tout avoir quoi. Oui non mais c'est ça. Sinon ça a fait une console à 800 balles comme chez Asus ou chez Lenovo quoi. Qui n'ont pas d'écran OLED non plus.
Il n'y a que le Steam Deck. Ouais. Je crois qu'il y a une nouvelle roguelike aussi. Elle n'est pas OLED, je crois. Ouais, ou c'est chez Lenovo que le nouveau Lenovo Legion Go 2 qui est en OLED, je crois. Peut-être. Oui, mais j'ai vu c'est rare. En tout cas, c'est rare. Il n'est pas sorti. Non, mais ils avaient un proto. Ouais, c'était le proto en OLED. C'était le proto qui est en OLED et les deux qui sont sortis Steam Deck et Windows 11, c'était en LCD. Exactement.